Alors bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette plénière sur comment l'IA générative révolutionne les métiers du digital. Alors de mon côté, je suis Simon Traoré, account manager et associé chez Incremis. Donc nous, on est une plateforme SEO 360. On existe depuis 2014 et j'ai le plaisir d'être accompagné par Hélène Regnault, responsable digital pour la société La Martiniquaise Bardinet, qui fabrique et distribue des spiritueux. Et c'est une société qui existe depuis 1934. Alors, plusieurs éléments que nous verrons aujourd'hui. Donc, une première partie autour de l'IA dans le monde du SEO, avec le point de vue d'Incremis, c'est pas mal d'observations qu'on a sur l'ensemble de ces technologies. Deuxièmement, un passage sur le retour d'expérience d'Hélène via l'utilisation de notre plateforme et un historique de la collaboration. Et troisièmement, j'animerai une masterclass cet après-midi avec un cas pratique sur maximiser le ROI de son SEO grâce à l'IA générative. Donc première partie, l'IA générative au-delà de la génération de texte. Alors, cette technologie, en fait, on pourrait penser que c'est juste des technologies qui permettent de générer du contenu. Or, ces technologies transforment en fait les métiers du digital sur tout un ensemble d'éléments. Là, on a un résumé global des différentes fonctionnalités présentes dans notre solution SaaS. Et ce que l'on voit, c'est qu'avec la technologie d'IA générative, on peut effectuer tout un ensemble de choses, même au niveau d'un audit technique, rechercher des mots-clés, analyser son opportunité de positionnement sur des mots-clés. Évidemment, générer du contenu, mais on a vraiment aussi la possibilité de faire des reporting, tout un ensemble de choses. Donc on tient à mentionner ce point, ce n'est pas juste des technologies qui permettent de générer des textes. Maintenant, en revanche, sur la partie génération de contenu uniquement. Il faut faire très attention parce qu'on a de l'IA qui est présente dans notre solution. Reste que c'est pas si simple. Il ne s'agit pas juste de se connecter à un fournisseur et d'attendre que la magie opère. En fait, ceux-ci sont tous génériques et peu différenciés. Donc ils sont tous sur la même technologie, premier point, Technotransformer de Google. Ces IA ont toutes les mêmes données d'entraînement et vous le savez aussi, elles ont les mêmes interfaces UX, que vous soyez sur ChatGPT, Mistral, Claude ou autre. Vous êtes sur les mêmes éléments et elles ont aussi les mêmes API. Donc c'est très standardisé en fait ces technos. Au niveau de la génération de texte, juste une petite illustration en fait pour vous le montrer. On a fait une commande, on a demandé à ChatGPT de nous lister 10 activités touristiques à Paris. Premier élément qui remonte, visiter la Tour Eiffel et grimper à son sommet pour obtenir une vue panoramique de la ville. Si vous faites exactement la même chose sur Mistral, on va avoir les mêmes éléments qui remontent, visiter la Tour Eiffel et profiter d'une vue panoramique spectaculaire sur la ville. Et sur Claude, qui est Amazon, Anthropique, monter au sommet de la Tour Eiffel et admirer une vue panoramique de la ville. Donc globalement, en fait, il faut faire très attention parce que ces éléments sont très standardisés et on est sur du contenu qui est générique en fait quand il est généré. Donc vous n'avez pas d'ADN de marque quand vous utilisez ces technologies, les données d'entraînement sont propres à l'IA et vous n'avez pas de brief en fait qui est fourni. Donc le contenu, ok, vous pouvez en générer, mais il est à retravailler globalement et il n'est pas prêt à publier sur vos sites. Avec la technologie Incremis, en fait, ce qu'on a la possibilité de faire, c'est d'intégrer son ADN de marque en fait, dans la solution. Deuxièmement, on maîtrise nos données, donc on peut plugger un flux API, des Excel, tout un ensemble d'éléments qui vous permettent d'entraîner l'IA selon vos données. Et ensuite, vous avez la main aussi sur votre brief. Donc lorsque vous générez du contenu en fait, avec notre solution, vous êtes sur des textes qui sont uniques, publiables. Donc c'est une grosse différence par rapport à ces technos qui, utilisées toutes seules, sont assez complexes. Maintenant, deuxième partie. Je laisserai la parole à Hélène bientôt. Donc, on va parler un peu de la Martiniquaise Bardinet et également, premièrement, l'historique de notre collaboration. Donc, on s'est rencontrés à un événement du Hub Institute. Ça, c'est pas mal, vous voyez. Courant 2024. Et donc, sur Q3 2024, on a démarré. On a fait un focus sur la technique du site, tout un ensemble d'éléments pour s'assurer que le site était sain techniquement. On a rationalisé en fait tous les contenus du domaine sur lequel on travaillait via les algorithmes Incremis. Et à partir de Q4, on a commencé à utiliser de l'IA.
Donc on a configuré nos algos d'IA personnalisés Incremis pour le site en fait s'appelle Destination Cocktail et on a généré les premiers contenus selon l'ADN en fait de la marque. Et en 2025, depuis quelques mois maintenant, on a réussi à passer à l'échelle avec plus de 5 contenus qui sont travaillés et publiés par semaine, très grosse vélocité, alors que au démarrage, en fait, Hélène me disait qu'ils étaient sur un article publié par mois. Et on a également activé notre module SEO-SIA, dont Hélène va vous parler. Donc globalement, voilà, les équipes de la Martiniquaise utilisent notre plateforme, génèrent des textes et sont vraiment sur une technologie qui leur permet d'aller plus vite. Et donc, je vais laisser la parole maintenant à Hélène pour son retour d'expérience. Hop. Merci, bonjour à tous. Alors la Martiniquaise Mardinet, je ne sais pas si vous connaissez, mais vous connaissez sûrement les alcools que nous distribuons, la vodka, Poliakov, le gin, Gibson, le rhum, Saint James, Dillon, Olnick, et j'en passe, y compris le sans-alcool. Donc le groupe existe depuis effectivement 90 ans, et on a un site Destination Cocktail avec 700 cocktails qui sont proposés. On se retrouve face à une concurrence, et quand je suis arrivée dans le groupe il y a 5 ans, on était en fait loin derrière Village Schweppes et loin derrière Mélin Cocktail. Et en janvier 2025, ma Destination Cocktail est passée devant Mélin Cocktail. Alors, l'audit personnalisé, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce que c'est ? Oui, alors, audit personnalisé grâce à l'IA, en fait, on s'est connecté sur le domaine de Destination Cocktail. Et l'idée, ça a été de faire un énorme état des lieux de l'ensemble de la performance du site via des algos qui analysent l'ensemble des pages et vont remonter, en fait, le fait que, voilà... pardon, Hélène, tu disais, comprendre comment Google vous voit. Effectivement, on s'est aperçu de façon très concrète, et ça, aucun outil ne nous le permettait à l'époque, on s'est aperçu que, en fait, Google nous voyait sur certains mots-clés qui ne correspondaient pas à ce que l'on souhaitait. De façon très concrète, un cocktail qui était à la vodka, il pensait que c'était un cocktail avec du gin. Enfin, je caricature vraiment à l'extrême, mais c'était un peu ça. Donc, en fait, pour la première fois, on s'est aperçu qu'on avait un outil qui nous permettait de voir comment Google nous voyait. Et bien évidemment, de se dire, bon, on va faire ce premier travail de nettoyage, de cleanage, pour que ça corresponde à notre champ sémantique. Donc ça, c'était la première chose. C'est le premier pilier, on va dire, d'Incremis qui est vraiment... j'en ai rêvé, Incremis l'a fait, que je ne connaissais pas avec les autres outils. Donc c'est la première chose. Ensuite, le deuxième outil que l'on a découvert au fur et à mesure, et qui n'existait pas en juin quand on a commencé la collaboration, alors c'est pareil, c'est quelque chose que l'on avait en tête, mais on ne savait pas comment le faire de façon industrielle, c'est rationaliser nos investissements SIA par rapport à notre position SEO. Donc ça, c'est important, parce que si effectivement on s'en doutait, je suis très bien positionnée sur le mot-clé Morito, en revanche, sur quelle menthe mettre pour faire un Morito, c'était pas forcément un mot-clé que j'avais identifié, mais sur lequel il y avait un potentiel de trafic. Et ça, en fait, grâce à Incremis, je me suis dit, bon, ok, ça sert à rien d'être sur le mot-clé Morito. En revanche, sur d'autres mots-clés qui ont un fort potentiel, c'est plus intéressant d'y être. Donc ça, c'était le deuxième pilier vraiment incontournable d'Incremis. Et puis, pour revenir un peu, effectivement, à ce que tu disais précédemment, c'est... l'audit personnalisé et l'audit technique qui est permanent. En fait, on a des weekly, comme on dit, toutes les semaines avec Incremis qui nous permettent de regarder, parce que ça bouge tout le temps, de regarder d'un point de vue technique comment est-ce que ça se passe et pour améliorer les choses. Voilà. Tout à fait. Donc de façon très concrète, on est dans la productivité. Comme tu disais, on produit énormément d'articles toutes les semaines. Et en fait, avec Incremis aussi, on est en capacité d'optimiser et d'avoir une roadmap en fonction de notre potentiel. Parce qu'il y a tellement de choses à faire quand on génère du contenu, il y a tellement de contenu à créer, que ce qui est important, c'est de se dire quel est le contenu sur lequel j'ai un fort potentiel. Et puis, le troisième... il y a une chose importante, un pilier important sur lequel je voudrais revenir, c'est que quand vous faites appel à un prestataire, quel qu'il soit, ce qui est important, c'est de regarder qui dirige et quel est le profil de la personne qui dirige. Est-ce que c'est plus un tech ou est-ce que c'est plus un marketeur ? Pour Incremis, c'est quand même un outil technique. À la tête,
d'un crémis, c'est Ibn Touché, qui a un profil plus tech ingénieur qu'un profil marketeur. C'est ce que je voulais. Et ça se ressent sur la roadmap d'un crémis, qui est justement à vouloir développer au fur et à mesure des choses qui nous intéressent, nous, et qui ne soient pas juste de l'habillage très joli, mais qui ne correspondent pas forcément à ce que l'on attend. Voilà. Et puis 2025 et au-delà, effectivement, l'idée, c'est de continuer à utiliser cet outil dans les autres sites du groupe, puisqu'on a plus de 30 sites internet dans le groupe, pour justement utiliser toute la richesse de cette IA générative, parce que l'IA, tout le monde en parle. L'IA générative de contenu, tout le monde veut en faire, mais on ne sait pas avec qui ni comment. Voilà. Super, merci beaucoup Hélène. Hop. J'ai toujours du mal à passer un peu les slides. Alors la suite, donc l'idée ce sera d'être beaucoup plus dans le concret et de vous montrer factuellement comment est-ce que ça fonctionne sur notre plateforme, sur tous les éléments dont a parlé Hélène. Donc à 14h40, si vous êtes là cet après-midi, n'hésitez pas à passer, j'animerai une masterclass en salle 1 qui va être sur la thématique de maximiser le ROI de son SEO grâce à l'IA générative. Donc c'est une prise de parole et un atelier qui durera une quarantaine de minutes. Donc on ira beaucoup plus dans le détail, ça va être très intéressant, donc n'hésitez pas à passer. Et pour donner, juste pour finir, des résultats, effectivement, on était en 2024 à 21% de nos mots-clés qui étaient dans le top 3. Maintenant, on est à 71% de nos mots-clés. Donc de façon assez rapide, on a passé un cap. Et une fois de plus, bon, là c'est un peu tôt pour vous faire découvrir les cocktails tendance du moment, à savoir le Croustonic et le Highball. Ça aurait été avec plaisir, mais c'est un peu trop tôt. Donc je vous invite à regarder notre site Destination Cocktail pour trouver des idées pour le week-end ou pour ce soir. Voilà, merci. Merci beaucoup.